Regarde, 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 regarde comme ces pommes de terre ont l'air incroyables. Elles sont super faciles à préparer et elles sont délicieuses. Salut, aujourd'hui nous allons préparer un super plat. Et tu peux transformer de simples pommes de terre ordinaires en un plat vraiment, 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 vraiment délicieux. Et je ne m'attarde pas plus, parce que je commence par éplucher les pommes de terre. La première chose que nous allons faire, c'est éplucher les pommes de terre. Tu sais, tu peux le faire avec un couteau ou un éplucheur, peu importe. La seule chose importante, c'est d'enlever la peau et de les laver. Ensuite, on coupe des tranches d'environ 1 cm d'épaisseur, l'une après l'autre. Et maintenant, on va les paner. Pour cela, je bats d'abord 2 œufs dans une assiette creuse, comme celle-ci que j'ai ici. J'en prépare une autre avec de la farine et... Il suffira simplement de passer la pomme de terre dans la farine. Qu'elle soit bien imprégnée grâce à l'humidité de la pomme de terre elle-même, puis on l'enrobe avec de l'œuf. Aussi simple et aussi facile que ça, si tu veux, c'est un peu plus simple si tu utilises 1 ou 2 fourchettes pour retourner cette pomme de terre dans la farine. Et que la farine ne te colle pas aux doigts ni à l'œuf, ce qui est un peu salissant, alors imprègne bien. Coûte que coûte, et garde ta petite tranche bien enrobée de farine et d'œuf, prête à être frite. Parce qu'on va leur donner une petite touche croustillante à l'extérieur avant de les mijoter, double étape aujourd'hui, pour qu'elles soient excellentes. Ce que tu devras faire, c'est simplement répéter cette opération avec chacune des petites tranches de pommes de terre que nous avons. Aussi simple que ça. Alors maintenant, il faut paner toutes les pommes de terre. Allez, une autre par ici. Une fois qu'elles sont toutes panées, on va leur donner une petite touche. On va les faire frire et on va le faire dans beaucoup d'huile. Je le mets à feu moyen fort. Et il a chauffé un petit moment pour que dès qu'on pose les pommes de terre, elles commencent à frire. Tu vois ici? Donc on va les ajouter une à une, toutes celles que la poêle peut contenir. Une fois qu'on voit qu'elles commencent à dorer en dessous, retourne-les, parce que même si l'huile est abondante, elle est toujours plus chaude en bas. C'est inévitable. Donc on les retourne et on continue à les faire dorer jusqu'à ce qu'elles soient dorées uniformément des 2 côtés. Ensuite, prends un papier absorbant ou du papier de cuisine et mets-le sur une assiette. Et là, on va déposer chacune des pommes de terre. Comme tu peux le voir, je les secoue un peu pour enlever l'excès d'huile et je les mets sur l'assiette avec le papier absorbant. Répète l'opération autant de fois que tu as de pommes de terre. Moi, ici, je continue avec une deuxième fournée. Après les avoir toutes frites et bien croustillantes, on va préparer un peu de magie. Et ce sera très facile. Prenez un mortier, mettez-y une pincée de sel. Ça, je te laisse faire à ton goût. Tu sais, si tu aimes quand c'est bien salé, mets en plus. Si tu préfères moins salé, mets en moins. Même chose pour le persil, une bonne poignée, et s'il est frais, c'est encore mieux. En plus, 4 ou 5 gousses d'ail. Nous allons écraser tout cela pour obtenir une sorte de pâte homogène. Alors écrase les gousses d'ail et mélange jusqu'à obtenir une pâte comme celle que tu vois ici. Regarde, je vais te montrer la texture pour que tu vois. Une sorte de pâte très très molle. Et celle-ci, on va aussi la faire frire dans un filet d'huile. Donc, une fois que l'huile est chaude, on met cette pâte et on la fait tourner un peu. Garde à l'esprit que l'ail est bien écrasé, il a beaucoup de surface en contact avec l'huile, donc il va cuire très rapidement. Je te recommande de remuer tout le temps jusqu'à ce que ça ait cet aspect que tu vois à l'écran. On dirait que tout est en train de revenir là, chop 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 chop, et quel parfum, mon Dieu, quel parfum délicieux. Bon, eh bien, quand ça a cet aspect, même quelques petits dés d'ail commencent à dorer. C'est le moment d'ajouter du bouillon, précisément un demi-litre ou 2 tasses et demie. Tu peux utiliser du bouillon de poulet ou du bouillon de poisson, c'est selon ton goût personnel. Je pense que c'est encore meilleur avec du bouillon de poulet, mais je te laisse choisir. Chacun utilise celui qu'il préfère, selon ce qu'il a sous la main. Tu remues quelques fois et, quand ça commence à chauffer, tu ajoutes les pommes de terre qu'on avait préparées, simplement en les mettant dedans, aussi simple que ça. On va toutes les ajouter et, une fois qu'on les a toutes, on les immerge autant que possible.
on va couvrir avec l'autre demi-litre de bouillon, parce qu'au total, on va utiliser 1 litre complet. Donc ici, on ajoute encore 2 tasses et demie. Et comme tu peux le voir, j'essaye toujours de verser le bouillon directement sur les pommes de terre, surtout sur celles qui dépassent le plus, pour qu'elles soient bien imbibées. C'est ça le secret et c'est la magie qui fait de cette recette un vrai chef-d'œuvre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est couvrir la poêle et laisser mijoter. Mets-le à feu moyen ou légèrement doux pour éviter une forte ébullition. Avec celui qu'on a ici, c'est suffisant? Dans mon cas, il a fallu 20 minutes pour qu'elles aient cette belle apparence et qu'elles soient tendres, donc compte à peu près ce temps-là. Tu peux vérifier en piquant une petite pomme de terre, mais il est très important de ne pas remuer pendant que ça cuit, car les pommes de terre pourraient se casser. Voilà, c'est prêt. Je retire du feu, il ne reste qu'à en profiter. Regarde, 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 regarde. Quelle véritable merveille. Des pommes de terre dont peu importe le nom que tu veux leur donner, parce qu'elles sont toujours délicieuses et qu'elles ont cette allure incroyable. J'espère vraiment que tu oseras les préparer, parce que je suis sûr que tu vas énormément les apprécier. Là, tu me surprends en train de profiter un peu de cette véritable merveille. Ingrédients très faciles, simples et expliqués avec des quantités exactes pour que tu puisses les faire à la maison et en profiter au maximum. Dans ma région, on les a toujours appelés pommes de terre à l'importance. Mais en réalité, je pense qu'à chaque endroit, on peut leur donner un nom différent. Alors, j'espère que tu me diras dans les commentaires ci-dessous d'où tu regardes la vidéo et quel nom tu leur donnerais, toi. Comme ça, on est sûr de récolter plein d'idées, mais en parlant d'idées, tu veux plein d'idées? Eh bien, j'ai des centaines de recettes sur la chaîne. Regarde bien, tu es sûr de trouver ta prochaine recette préférée. Et si tu cherches des recettes sucrées, Goloslandia, c'est ma chaîne de recettes sucrées, où j'ai aussi des centaines de merveilles. Jette-y un œil, moi je continue à me régaler, c'est délicieux.